La majorité des hommes de plus de 60 ans ignorent que leur manière de s'hydrater, oui, simplement boire de l'eau peut être l'un des facteurs cachés derrière une baisse de vitalité, une diminution des taux hormonaux et des performances sexuelles affaiblies. Cela peut sembler absurde au premier abord. Comment un geste aussi banal que boire de l'eau pourrait-il perturber autant de fonctions essentielles? Et pourtant, après plus de 25 années à accompagner des milliers de patients en cabinet, je peux vous assurer que ce ne sont pas toujours les années qui pèsent. Ce sont les habitudes du quotidien. Parmi ces habitudes négligées, l'un des comportements les plus sous-estimés concerne la fréquence et la manière dont vous vous hydratez. Je suis le docteur Anna, diplômée en médecine par l'Université de São Paulo, spécialisée en nutrologie par l'Université fédérale de São Paulo, avec un quart de siècle d'expérience consacrée à la santé masculine. Dans le cadre de mes recherches au département d'andrologie, j'ai accompagné des hommes de 60, 70 voire 80 ans, souvent découragés, persuadés que leur vitalité appartenait déjà au passé. Et pourtant, j'ai pu constater à maintes reprises qu'un ajustement simple, comme modifier ses habitudes d'hydratation, pouvait redonner une énergie inattendue, améliorer l'endurance et restaurer la confiance de manière spectaculaire. Vous seriez surpris d'apprendre qu'une déshydratation même modérée peut épaissir le sang, ralentir la circulation, affaiblir la production de testostérone et favoriser les hormones de stress. Tout cela entrave la capacité à obtenir et maintenir une érection satisfaisante. Et si la solution ne se trouvait pas dans un comprimé, mais dans un simple verre d'eau, à la bonne heure du jour? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 8 éléments essentiels soutenus par la littérature scientifique à propos de l'eau et de son influence sur la santé érectile. Ce sont exactement les recommandations que je partage quotidiennement avec mes patients à São Paulo. Et, un peu plus loin dans ce contenu, je vous révélerai une technique matinale peu connue, qui ne prend que 7 secondes et qui, lorsqu'elle est combinée à une bonne hydratation, favorise la circulation sanguine et optimise la performance intime. Restez bien attentifs. Ce que vous allez découvrir ici pourrait être la pièce manquante de votre puzzle santé cette année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes réellement déterminé à renforcer votre vitalité et retrouver confiance, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des conseils scientifiques conçus spécialement pour les hommes de plus de 60 ans. Et si ce contenu vous semble pertinent, écrivez 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Cela m'aidera à mieux vous orienter à l'avenir. Indiquez-moi aussi depuis quel état du Brésil vous nous regardez. Très bien, allons droit au but. Commençons par un élément fondamental, le flux sanguin. Sans une bonne circulation, il n'y a tout simplement pas d'érection possible. Ce que peu d'hommes savent, c'est que le sang, ce fluide si précieux, est composé en majeure partie d'eau. Cela signifie qu'une légère déshydratation peut rendre le sang plus épais, ralentir sa circulation et nuire à sa capacité à irriguer efficacement les zones sensibles du corps. Et quand ce flux ralentit, l'érection devient difficile à atteindre, ou impossible à maintenir. Je vais vous l'expliquer plus en détail. L'eau est l'allié la plus fidèle du sang, et la fonction érectile dépend directement de la qualité de cette circulation. Ce que j'ai retenu après des décennies à écouter des hommes en consultation, c'est que la plainte la plus fréquente concerne toujours la baisse de désir ou de testostérone. La phrase revient souvent. Docteur, ce n'est plus comme avant. Et 9 fois sur 10, avant même d'analyser les bilans hormonaux ou de parler de traitement, je pose une seule question. Combien d'eau buvez-vous réellement dans une journée? Et là, beaucoup rient. Un café le matin, peut-être un soda au déjeuner, mais de l'eau? Presque pas. Or, l'érection est un phénomène hydraulique. C'est une question de pression. Il faut que le sang circule vers le pénis, remplisse des chambres vasculaires et s'y maintienne. Mais si le sang est trop dense, trop lent ou mal distribué, la pression nécessaire n'a jamais lieu. Vous pouvez ressentir le désir, mais psychologiquement, votre corps ne suit pas. Le sang, composé à plus de 90% d'eau, devient visqueux en cas de déshydratation. Cela force le cœur à travailler davantage pour l'acheminer, ce qui signifie moins d'oxygène, moins de nutriments et surtout un flux insuffisant vers la région pelvienne. Ce n'est pas une opinion, c'est de la physiologie pure. Je me souviens de Carlos, un ancien enseignant de 68 ans venu me consulter à São Paulo. Il est arrivé tête baissée et m'a dit « Docteur, ça ne fonctionne plus. Je crois que je suis trop vieux. » Il avait accepté cette idée comme un fait inéluctable. Mais en révisant ses habitudes de vie, tout était correct, sauf son hydratation. Il n'avait aucune pathologie sévère, ne prenait pas de médicaments gênants,
mais il était simplement dans un état de déshydratation chronique. Je lui ai demandé un seul engagement: boire régulièrement de l'eau tout au long de la journée. Pas de gorgées rapides, pas de bouteilles abandonnées, seulement une hydratation lente et constante. 2 semaines plus tard, il est revenu avec un sourire éclatant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, m'a-t-il dit, mais tout fonctionne à nouveau. Voilà ce qu'un simple changement peut accomplir. Une bonne hydratation fluidifie le sang, soutient la circulation et renforce tous les mécanismes dont votre organisme dépend pour être performant. Il n'en faut pas beaucoup, juste de la rigueur. Beaucoup d'hommes ignorent qu'une déshydratation modérée peut réduire le volume sanguin de manière suffisante pour altérer significativement la réponse érectile. Vous n'avez peut-être pas soif, mais votre corps ralentit déjà. L'érection perd de sa vigueur, la récupération devient plus lente, et la confiance s'étiole progressivement, presque silencieusement. Mais il y a plus. Le sang ne transporte pas uniquement l'oxygène. Il véhicule aussi des messagers essentiels: testostérone, oxyde nitrique, micronutriments. Si la circulation est entravée, rien n'arrive à destination. Alors la prochaine fois que vous avez l'impression que votre corps vous trahit, ne concluez pas trop vite que c'est l'âge. Posez-vous d'abord cette question: suis-je suffisamment hydraté pour que mon sang remplisse correctement son rôle? Et ce n'est que la première étape. Car même si vous buvez une quantité adéquate d'eau, un autre facteur insidieux pourrait saboter vos performances. Il est encore plus pernicieux qu'un mauvais flux sanguin. Il concerne une hormone que tout homme doit préserver. Lorsqu'un organisme entre en mode de survie, ce mécanisme peut être perturbé sans bruit. La déshydratation chronique affaiblit insidieusement la production de testostérone. Je me souviens de Walter, un veuf de 72 ans vivant à Rio de Janeiro. Un esprit vif, un regard clair, mais une énergie en déclin. Il me dit: docteur, je ne suis pas malade, mais je ne me reconnais plus. Aucun trouble évident, pas de traitement médicamenteux en cours, une alimentation équilibrée, un peu d'activité physique, mais une absence totale d'élan. Il se sentait détaché, sans but, désintéressé de l'intimité. Et derrière ce constat se cachait une angoisse silencieuse. Et si c'était la fin? Les analyses ont révélé un taux de testostérone plus bas que la moyenne, pas alarmant, mais suffisant pour expliquer ce brouillard intérieur. Quand je l'ai interrogé sur sa consommation d'eau, il a avoué, presque à voix basse: probablement très peu, pour être honnête. Et tout prenait sens. Peu d'hommes savent que le manque d'eau va bien au-delà de la fatigue ou de la soif. Il pousse tout l'organisme dans un état d'alerte: économie d'énergie, protection des organes, régulation thermique, maintien de la pression artérielle. Et tout ce qui n'est pas vital à court terme: désir, reproduction, force musculaire, production de testostérone, passe au second plan. Lorsque l'organisme identifie un manque d'eau, il éteint progressivement ce feu intérieur afin de vous protéger. Plus la déshydratation s'installe dans le temps, plus ce déséquilibre hormonal devient une norme silencieuse. Et ce n'est pas tout. Un autre adversaire entre en jeu avec la déshydratation: le cortisol. C'est la principale hormone de stress. Dès que l'eau vient à manquer, ses niveaux grimpent en flèche. Et voici le point crucial: le cortisol et la testostérone ne peuvent pas régner ensemble. Quand l'un s'élève, l'autre s'efface. C'est une balance qui penche, et malheureusement, la majorité des hommes de plus de 60 ans se trouvent du mauvais côté de la bascule sans même le savoir. Dans le cas de Walter, nous n'avons pas eu recours à des injections ni à des traitements hormonaux lourds. Ce que je lui ai prescrit était bien plus simple: une routine d'hydratation cohérente. Il a commencé à boire de l'eau dès le réveil, a gardé une bouteille à portée de main tout au long de la journée, et a pris soin de s'hydrater régulièrement par petites gorgées, sans attendre la sensation de soif. Il a évité la caféine après-midi, réduit l'alcool en soirée, et a appris à écouter les signaux de son propre corps. 4 semaines plus tard, il est revenu au cabinet avec une lumière nouvelle dans les yeux. Docteur, je me sens à nouveau vivant. Je ris plus. J'ai même envie de rencontrer quelqu'un. Ce rayonnement était revenu. Et tout cela parce qu'il a offert à son corps ce qu'il réclamait silencieusement: de l'eau. La réalité, c'est que beaucoup d'hommes d'un certain âge ne souffrent pas d'un trouble hormonal, mais d'une déshydratation chronique ignorée. Et personne ne leur a jamais expliqué. Mais même si vous buvez de l'eau chaque jour, il y a un détail que l'immense majorité ignore. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la manière. Et cette erreur subtile peut être la raison pour laquelle votre corps ne répond pas comme vous le souhaiteriez. Lorsque j'explique que la façon de boire de l'eau influence directement la fonction érectile,
Beaucoup d'hommes rient au début. Je me souviens de Miguel, ancien routier de 67 ans venu du Minas Gerais, homme imposant et direct. Il m'a regardé, a souri, et m'a lancé. Docteur, c'est juste de l'eau. Je dois prier en la buvant. Je lui ai répondu calmement. Non, Miguel. Mais vous devez la traiter avec considération. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'il suffit de boire une bouteille quand la soif se fait sentir. Pourtant, quand la sensation de soif apparaît, le corps est déjà en déficit. Et boire une grande quantité d'un seul coup, surtout si l'eau est très froide, est contre-productif. Le corps ne parvient pas à l'absorber efficacement. Elle traverse rapidement le système, surcharge les reins et emporte au passage des minéraux essentiels. C'est comparable à verser un seau d'eau sur une éponge desséchée. Elle n'absorbe rien, tout ruisselle sur les côtés. Ce que votre organisme préfère, c'est la régularité. Il réclame des gorgées réparties dans le temps. Cela permet de maintenir le volume sanguin optimal, d'équilibrer le système nerveux et de réguler les hormones. Même votre posture a un impact. Boire assis, plutôt que debout ou en mouvement, stimule le système parasympathique, celui qui favorise le repos et la digestion. Ce réflexe améliore l'absorption. Voici une autre pratique que peu connaissent. Laissez l'eau quelques secondes dans la bouche, la laissez se mélanger avec la salive avant d'avaler. Ce petit geste améliore l'assimilation par l'organisme. Il s'agit d'une pratique ancienne, validée par des études modernes. Miguel était sceptique, mais il a accepté l'expérience. Il a mis de côté l'eau glacée et a commencé à s'hydrater avec de l'eau à température ambiante, lentement, tout au long de la journée. Il s'asseyait pour boire et prêtait attention aux signaux internes plutôt que d'attendre une gorge sèche. 3 semaines plus tard, il a contacté mon cabinet. « Docteur, m'a-t-il dit, je ne sais pas ce que c'est, mais je me sens plus fort. Pas seulement au lit, dans tout mon corps. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement le corps qui réagit positivement quand on le respecte. La circulation s'améliore, l'énergie devient plus stable, l'esprit plus clair, et les réponses physiologiques plus nettes. Ce n'est pas une question de boire davantage, mais de boire intelligemment. Beaucoup d'hommes n'ont jamais appris cela. Ils pensent que l'hydratation est une affaire de litres. En réalité, la qualité du geste compte autant que la quantité. Imaginez votre corps comme un moteur de collection. Vous ne l'inonderiez pas d'un seul trait d'essence et attendriez qu'il fonctionne parfaitement. Vous l'alimenteriez avec soin, lentement, avec régularité. Le corps humain suit les mêmes lois. Et voici le point souvent négligé. Même en buvant correctement, il est possible de commettre certains gestes au quotidien qui neutralisent tous vos efforts. De petites habitudes en apparence inoffensives peuvent vider votre réservoir sans que vous ne vous en rendiez compte. Il n'y a rien de plus décourageant que de faire les bons choix, sans obtenir les résultats escomptés. C'est ce que je vois souvent chez mes patients. Des hommes investis, motivés, qui changent leurs habitudes mais reviennent me dire « Je me sens un peu mieux, mais ce n'est pas encore ça ». C'est exactement ce qui s'est produit avec Enrique, ancien pilote de 74 ans. Il suivait mes recommandations à la lettre. Petite gorgée, eau non froide, posture assise. Il respectait chaque détail. Et pourtant, lors de notre rendez-vous de suivi, il semblait désappointé. « Docteur, je m'attendais à plus. » Nous avons donc étudié le reste de sa routine. Et là, nous avons identifié plusieurs gestes quotidiens qui, bien que discrets, agissaient contre lui. Comme beaucoup, Enrique commençait sa journée avec un café corsé. Ensuite, il aimait accompagner son déjeuner d'un verre de vin. Après avoir dégusté quelques fruits juteux, il prenait un grand verre d'eau. Rien de cela ne semblait problématique, jusqu'à ce qu'on adopte un regard centré sur l'hydratation. Le café et l'alcool sont des diurétiques. Il augmente l'élimination d'eau, entraînant une déshydratation insidieuse. Vous avez peut-être l'impression de compenser en buvant de l'eau après, mais vous courez toujours après un équilibre que vous ne retrouvez jamais vraiment. Et puis, il y a la question du timing. Boire de l'eau juste après avoir consommé des fruits riches en eau comme les oranges, le raisin ou le melon peut perturber les enzymes digestives et provoquer des ballonnements. Le corps devient alors moins efficace pour absorber les nutriments, et l'effet bénéfique de l'eau diminue. Même un geste anodin comme boire trop rapidement peut entraîner une perte excessive de minéraux essentiels, comme le sodium, le potassium et le magnésium. Ces éléments sont fondamentaux pour la fonction nerveuse, la contraction musculaire, et bien sûr, la réponse sexuelle. Une fois que Enrique a compris cela, nous avons procédé à quelques ajustements.
Il a espacé ses prises d'eau avec plus d'intention, a commencé à boire avant les repas, a réduit légèrement le café et le vin, et a ajouté une pincée de sel marin dans son verre du matin pour améliorer la rétention des électrolytes. Quelques jours plus tard, il m'a dit « Docteur, j'ai l'impression que mon corps a enfin compris. Je me sens aligné. Je ne lutte plus contre lui, on avance ensemble. » Parfois, la clé ne réside pas dans l'ajout de quelque chose, mais dans la suppression de ces petits freins invisibles qui sabotaient vos efforts. Une fois éliminés, les bienfaits de l'hydratation agissent pleinement. C'est comme si un interrupteur s'activait à l'intérieur de vous. À présent, je vais vous partager une habitude matinale simple, qui ne prend que 7 secondes, et qui agit en synergie avec une bonne hydratation pour réveiller votre véritable potentiel physiologique. Au fil des années, j'ai acquis la certitude que les premières minutes d'une journée. Enrique avait suivi avec sérieux son programme d'hydratation. De l'eau à température ambiante, répartie tout au long de la journée, en évitant les boissons glacées, l'alcool, et tout ce qui favorise la déshydratation. Et cela avait porté ses fruits. Son niveau d'énergie était en hausse, son humeur plus stable, plus lumineuse. Mais il me confia, avec une pointe de frustration. « Docteur, je me sens bien, mais pas encore pleinement moi. Comme s'il manquait quelque chose. » C'est à ce moment précis que je lui ai transmis une pratique toute simple, que je recommande souvent aux hommes qui veulent aller plus loin. Elle ne nécessite aucun appareil, aucun médicament. Seulement votre respiration, votre corps, et une intention claire. Il s'agit d'un exercice court et conscient. Inspirez lentement par le nez, profondément, maintenir l'air quelques secondes, puis relâcher doucement l'expiration, également par le nez. Ce que ce geste active est loin d'être anodin. Il stimule la production naturelle d'un messager fondamental dans votre organisme, l'oxyde nitrique. Cette molécule est indispensable au bon fonctionnement de la circulation sanguine. Elle agit comme un signal qui indique à vos vaisseaux de se détendre, de s'ouvrir, pour que le sang circule plus librement. Et lorsque la circulation s'améliore, tout le corps en bénéficie, y compris les zones auxquelles vous pensez peut-être à cet instant. Passé 60 ans, la production d'oxyde nitrique diminue chez la plupart des hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles la circulation s'affaiblit, même lorsque le cœur est en bonne santé. Mais en stimulant ce mécanisme dès le matin, juste après votre premier verre d'eau, vous pouvez réactiver un potentiel que vous pensiez perdu. Ce geste est naturel, doux, parfaitement en accord avec les besoins du corps. Gilberto, un autre de mes patients, avait d'abord du mal à y croire. « Docteur, comment respirer pourrait changer quelque chose ?» m'a-t-il lancé, mi-incrédule. Je lui ai simplement répondu. Essayez pendant 2 semaines, et observez. Il a accepté. 2 semaines plus tard, il est revenu au cabinet, visiblement transformé. Son visage était plus détendu, son regard plus vif. « Docteur, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je me sens reconnecté. Comme si mon corps avait retrouvé un mode d'emploi oublié. » Voilà le but de cette approche. Il ne s'agit pas de devenir un autre homme, mais d'aider votre corps à se souvenir de celui que vous avez toujours été. Rien de plus, rien de moins.